Okay. Donc, on a un petit peu commencé, Davy, juste un petit peu. Donc, merci de ta participation. Merci d'être là ce soir. Donc, les commissions opérationnelles, voilà, il en existe 19. Donc, on a fixé le mercredi, Davy. Est-ce que ça te convient ce jour, mercredi après-midi? 18h. 18h. Oui, là c'est exceptionnel, j'ai ton audience en face, mais... Mais ça ira dans un souci d'organisation, on a fixé l'heure tout de suite. Très bien. Et le jour. Sur le cloud. Bon, on s'en remet. Vous allez voir. Alors, en cas d'impossibilité, vous pouvez vous faire représenter par un élu communautaire. Et puis, pour ceux qui travaillent dans l'exercice de son mandat, l'élu a droit à quelques aménagements d'horaire. Donc, il peut légitimement s'absenter pour remplir sa fonction. Mais, pour l'instant, Stéphane reviendra sur le fonctionnement plus en détail d'une commission opérationnelle. En dehors de ça, il existe un comité de pilotage contrat de ville et un comité de pilotage en rue. On vous réexpliquera ce que c'est. Et où seront présents, entre autres, Davy Courreau, donc élu d'Albertville, André Verretto, vice-président, et moi-même, et bien d'autres institutions. Voilà, c'est le comité de pilotage. Je vous rappelle l'ordre du jour. Alors, présentation des membres. On va entrer en matière de façon interactive. On vous réexpliquera le fonctionnement de la commission opérationnelle, les présentations des grands principes de la politique de la ville, et puis nous conclurons avec des questions diverses et un échange. Alors, j'aimerais qu'on commence donc par faire un tour de table, parce que je ne connais pas tout le monde, bien évidemment, que chacun se présente avec, en nous disant d'où il vient. Et puis, est-ce que, voilà, Stéphane, je te laisse la parole pour... Ouais. Si vous voulez, on va essayer de se mettre en dynamique là, sur le début du mandat avec cette commission, là, pour essayer d'apprendre un peu le sujet. Alors, comme c'est un sujet qui est très complexe, il y a plein de ramifications un peu partout, on pensait que commencer par un petit jeu interactif, ça pouvait être sympa, au moins pour démarrer en détente. Ils sont en train de se connaître. Alors, on fera le tour de table tout à l'heure sur la deuxième partie, mais là, on va juste se faire un petit quiz. Vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît, Jacqueline. Vous avez des lettres, 4 lettres ABCD sur la table. Et en fait, on va dire qu'on va se poser 5 questions pour démarrer. Et on va tenter de répondre aux questions en votre âme et conscience, avec votre niveau de connaissance. On n'est pas là pour faire une interrogation générale le premier jour, ni un contrôle surprise. Tu ne fais pas une apéro à la fin. Non, on ne fait pas l'apéro à la fin. Mais c'est juste comme ça pour s'amuser et puis avoir un premier regard sur ce qu'on appelle la politique de la ville. Donc, si par exemple, première question, on se dit que parler de la politique de la ville sur la Isère, c'est essentiellement parler d'un quartier, de plusieurs quartiers, d'une commune ou d'un ensemble de communes. Alors, qu'est-ce que vous seriez tenté de répondre? Réponse D. Ah oui. Réponse D, c'est bah oui, parce qu'on n'a pas le ticket chez vous. Des idées? Des... Alors, la réponse. D. Moi, je dis D. D, ouais. David, Davy, B et C. B et C. On a le droit d'en dire plusieurs. Hein. Plusieurs quartiers communes, donc pour Davy. C, D, une commune, un ensemble de communes. B et C, donc de plusieurs quartiers. C'était quoi, Christelle? B et C? Oui. B, c'est plusieurs quartiers et une commune. Et voilà, Véronique. Moi, j'ai envie de dire A, B, D. A, B, D. Bon.
Alors, on voit que là, il y a des réponses très différentes. Finalement, tout le monde a tout dit. Ceux qui ont répondu le A, ils pensent à quoi? Qui avait répondu le A là? Là? Non, oui, je ne vais pas répondre. Ouais, Christelle? Ah non, oui. Il y a que Véronique qui a mis A. Ouais, je vous dis. Que Véronique a mis A, d'accord. Pourquoi vous avez mis A, du coup, Véronique? Parce que je sais. Bon, on va le voir, il y a les 4 réponses sont justes. Les 4 réponses sont justes. Alors, il y a peut-être un bémol pour la C. Ça peut être assez discutable. Oui. C'est sans doute la plus discutable. Alors, et il y a une subtilité pour la B. Si on considère que, non pas pour déflorer le sujet, mais si on considère que la Contamine et le Val-des-Roses constituent 2 quartiers, effectivement, ce n'est pas le quartier prioritaire, mais on peut penser qu'historiquement, ça constitue 2 quartiers, 2 ensembles en tous les cas, et que ça ne constitue pas le quartier au sens prioritaire. Donc voilà, le C, a priori, c'est assez discutable. Le B, effectivement, s'il y a cette subtilité-là, mais le A et B sont tout à fait justes, on y reviendra. Alors, deuxième, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Je pense que quand même, quand on est à l'Isère, on parle de l'ensemble des communes. De l'ensemble des communes. Donc déjà, voilà. Sinon, Il y a un droit d'où on vient, en fait. Ouais. Notre vote est lié à ça. Ouais, Oui, tout à fait. Enfin, moi, mon vote est lié par rapport à ça. Ok. Oui, qui n'est pas élu à Bervillois. Voilà. Moi qui suis élu à Bervillois, j'ai quand même répondu D pour la même raison. Oui. Parce que le lieu et la compétence, voilà. ça intéresse un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Ok. Deuxième question du coup. Jacqueline, la diapo suivante, s'il vous plaît. À qui profite la politique de la ville? Alors le A, aux entreprises et commerçants. Le B, aux habitants de l'agglo. Le C, aux jeunes. Et le D, aux plus précaires. Allez, on ne va pas commencer dans le même ordre. Alors, on va commencer par Davy cette fois. Je vais donner les 4 réponses. Les 4 réponses, ouais. Ok. Ensuite, ACD, ouais. Donc aux entreprises, aux jeunes et aux plus précaires. Et pas aux habitants de l'agglo. Ok. Enfin, non, mais c'est. Si, dans la mesure où ils sont aussi habitants de l'agglo, mais peut-être pas à l'échelle des 60. D'accord. Ensuite, ouais. Pardon? ACD. ACD. ACD, également. Ouais. Donc aux entreprises commerçants, aux jeunes et plus précaires. Ouais. Ok. ABCD. Bon, je l'enchaîne, d'accord. Ouais. ABCD. Ben, B, parce que je pense que ça englobe tout le monde. Aux habitants de l'agglo également. D'accord. Du coup, là, Véronique? J'enlève bien le B, moi. Vous enlevez le B, ça profite. Enfin, ça profite pas majoritairement aux habitants de l'agglo. Voilà, majoritairement. Aux entreprises et commerçants, ok. Christelle et Fatia, du coup, pour terminer. Les 4. ABCD, ABCD. Alors, j'ai peut-être pas été très adroit dans la présentation parce qu'en fait, je me rends compte qu'il aurait peut-être fallu présenter les gens avant. Je voulais le faire après. Je voulais vraiment le faire après. Mais du coup, je constate quand même que c'est des élus, entre guillemets, non d'Albervillois qui, on va arrêter si je me trompe, mais ont la vision agglo, y compris sur cette réponse-là. Et les élus plutôt berlinois qui ont plutôt la vision quartier berlinois. Et un petit peu moins, finalement, il y en a 2 ou 3 là, qui n'ont pas levé la réponse B. Voilà. Alors que sur les autres communes extérieures de Berlin, on privilégie plutôt la réponse B. Intéressant. Est-ce qu'il y a des réponses et des remarques par rapport à cette question? Je pense que ça traduit bien qu'il faut vraiment expliquer ce que vous aviez mis, enfin vous, je m'entends, les élus qui ont concocté le panel politique de la ville depuis déjà d'ailleurs plusieurs mandats. Voilà. Que, effectivement, quand ça n'habite pas ni Albertville ni Ugine,
on sache si on a envie de faire un territoire à l'Isère et de faire justement des politiques qui permettent aux jeunes d'Albertville de connaître les autres et vice-versa. C'est quand on passe pour les jeunes. Et après, pareil, eh bien, aux habitants extérieurs aux villes de se rencontrer aussi. Mais pas que les jeunes, hein, c'est les habitants. Moi, c'est pour ça que je ne mets que les habitants, parce que pour moi, c'est l'humain d'Arlisère, et Arlisère doit servir justement à fédérer les humains de son territoire. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens n'adhèrent pas. Voilà. Ok, ça pose des réflexions d'un débat. Vous allez comprendre. Ouais. Ça pose des réflexions d'un débat. Allez, troisième question. Est-ce qu'il y avait d'autres... les réponses, on va les donner de façon un peu plus argumentée, complexe à la suite. Là, c'est juste pour déflorer un peu le sujet. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres réactions par rapport à la question 2? Question 3. Ah oui, monsieur Moroni, on vous oublie tout le temps. En fait, je l'ai dit au départ, hein, donc moi je disais ABCD, mais il n'y a pas de souci, hein, je vous suis. Question 3. Comment se concrétise la politique de la ville? Réponse A, par des aides financières au projet de développement. Réponse B, des recrutements supplémentaires. Réponse C, la participation des habitants au projet qui les concerne. Réponse D, un plan de lutte contre la radicalisation. Cette fois, Fatia. ABC, donc pas le D. D'accord. Les 4 aussi, Christelle. Véronique. ACD. ACD. Donc il n'y a pas de B, d'accord. C'est du qui aura la pression. Merci, Véronique. Non. Quel recrutement? Je ne dis pas, hein, c'est pas grave. Ensuite. Eh bien, AC et D, bon, le terme ne me semble pas, il est quand même réducteur, puisque, y compris dans les villages, on a des soucis. C'est pas de la radicalisation au sens où on l'entend en général, mais on a aussi des soucis. Donc, je trouve que le terme n'est pas approprié, mais voilà, je mets quand même le D. Quel terme n'est pas approprié? De radicalisation. Ah, d'accord, radicalisation. Qu'est-ce que vous auriez préféré comme terme? Un plan de lutte contre la petite délinquance, les incivilités, des choses comme ça. Voilà. Par rapport à ça, moi, c'est pas radicalisation qui me gêne, qui me fait douter, c'est lutte. Là, si avec des préventions, sans problème, je lève. Voilà. Avec lutte, ça veut dire c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas si ça a son importance, lutte ou. Le terme exact, c'est plan de lutte et de prévention contre la radicalisation. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est écrit au contrat. Je vais donner une moitié de réponse. Là. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais on passera plus à la fin et puis on donnera toutes ces réponses en détail. Allez, ensuite, ACD. ACD, donc on enlève le B, des recrutements supplémentaires. D'accord. Par contre, il y a la radicalisation. Oui. Ensuite, ABC, 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 d'accord, sans la radicalisation. André, ABCD, ABCD, A, ACD. Il n'y a pas le B là, du coup. Hein. Recrutement supplémentaire, d'accord. Bon, ok. Des réactions sur ces questions là? Encore une fois, on voit que tu tout à répondre à la salle. Quatrième question. Moi, j'en ai une, donc je vous donne ma réponse à ACD. Donc, il n'y a pas de recrutement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis, concernant la radicalisation, je pensais que c'était plus la région, et puis après, les mairies, plus la région, mais bon, pourquoi pas, si c'est Arlisère. Hein. Bon, on expliquera un peu tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, quatrième question. Pourquoi faire de la politique de la ville? Parce que les élus l'ont demandé. Les habitants l'ont souhaité. L'État inscrit des périmètres prioritaires dans la loi. Parce qu'il faut apporter des moyens supplémentaires pour ceux qui en ont le plus besoin et rééquilibrer, il manque un petit mot, rééquilibrer les chances de chacun. A, les élus l'ont demandé. A, les élus l'ont demandé. B, les habitants l'ont souhaité. C, l'État a inscrit dans la loi. D, il faut équilibrer socialement les besoins.
Alors, qui va commencer là? Pardon, madame. Il y a un B et D. Alors, B et D, Voilà. parce que les habitants l'ont souhaité et parce qu'il faut apporter des moyens supplémentaires. D'accord? Le D, parce qu'il faut apporter des moyens supplémentaires. D'accord? Parce qu'il faut. OK. André. CD. Donc, l'État a légiféré. Changer ses critères. Et il faut apporter des moyens supplémentaires. Ouais, CD, 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 CD. Oh là, il y a des avisés là. D'accord. Et monsieur Varny? CD. CD également. Donc l'État a inscrit les périmètres prioritaires dans la loi et il faut apporter des moyens supplémentaires. Voilà. Relation de cause à conséquence. Des réactions sur cette précédente diapo? Question? Pas de réaction particulière? Cinquième et dernière question. À quoi ça sert la politique de la ville? À demander le ramassage des ordures ménagères plus souvent, à améliorer le quotidien de vie des habitants, garantir l'accès à tous, assurer la sécurité des habitants. Allez, par qui on commence cette fois? Alors André, B, améliorer le quotidien de vie des habitants. OK. B et D, améliorer le quotidien des habitants et assurer la sécurité. Ouais. B pour Davy, BD pour Fatia, BD pour Christelle. Véronique, elle a arrêté de jouer. BD, BD, BD. Donc plutôt pour améliorer le quotidien des habitants. BD. Ça enlève le reste. BD pour M. Varani. Et la fibre pour tous, parce que je disais, ça veut d'abord mettre le haut débit à tous. Si vous voulez bien, on va essayer de partager maintenant le tour de table. Et pendant le tour de table, en fait, on va se dire quelles sont vos motivations. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Enfin, en quoi ça vous intéresse, cette question, premièrement? Et deuxièmement, quelles sont un peu vos idées, vos projets, ce que vous aimeriez apporter dans cette commission? Voilà, un peu les attentes. Ouais. Alors, on avait prévu des petits post-it, si vous voulez vous faciliter un peu la vie. Une couleur pour les motivations, une couleur pour les attentes. Donc, on va réfléchir 2 minutes. Pardon, je ne sais pas donner de couleur. Ouais. C'est bien, ça va apporter des débats. Merci. Vous pouvez mettre le jaune sur les motivations si vous voulez, puis l'orange sur les attentes. Si vous voulez déjà noter des idées, des projets. Ouais, c'est des mots-clés, si on veut des mots-clés. Ouais, c'est des mots-clés. Je vais pas me donner un orange. Ah bah si, je veux bien vous donner un. Pardon? Tu joues pas? Est-ce que je vais mettre Oui, monsieur Varoni. Ah, mais Monsieur Varoni, je vous donne 2 post-it. Hein. Oui, d'accord. Je l'attrape. Bah, balancez donc. Sachez-le que j'ai des petites coupures par moment de son de votre part. Donc, si je vous réponds pas tout de suite, c'est pas que je veux pas, c'est que ça coupe. Entendu. OK.
Vraiment, on ne va pas beaucoup travailler. Hein. Non, parce qu'en fait, j'ai pas pris de quoi noter, donc je vais essayer de faire de tête. Mais d'un côté, je suis assez ouvert, donc c'est vrai que je vais peut-être pas vous parler de grand-chose, mais on va voir. Il y a encore une petite minute ou c'est bon? Ouais, les commissions municipales. La personne a enlevé le. Non, mais. Alors, voilà, cette fois-ci, on se présente, nom, prénom, et puis la commune d'origine. Et puis à ce moment-là, vous commencez par vos motivations qui vous intéressent pour venir ici avec nous. Et puis, quelles pourraient être vos attentes, vos besoins, même vos contributions d'ores et déjà, enfin, ce que vous pouvez dire sur la politique de la vie au sens large. Comme on n'est pas à l'école, chacun commence comme il veut. Je ne sais pas s'il y a un volontaire pour démarrer. Alors, moi, mes attentes, c'est de mieux vous connaître et d'écouter toutes vos questions. Ok, voilà pour Véronique. Je vais prendre la parole si vous voulez bien, puis après, ça sera aux autres comme ça. Donc, moi, c'est Michel Varoni, je suis d'Ugine, élu à Ugine. C'est mon deuxième mandat et donc, je suis membre du CCAS, je suis délégué à l'handicap et également au logement. Et en fait, la raison de ma présence, c'est que je pense que la politique de la ville, c'est un choix qui est vaste. Et puis, c'est aussi de rencontrer les gens et d'avoir des avis différents en fonction des autres communes, et puis de se connaître. Après, ce que j'en attends, je sais pas. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Ok. D'accord, merci. Merci à vous. Allez, la suivante. Christelle. Alors, Christelle Solissan, élue dans la commune d'Albertville, adjointe à la prévention enfance et jeunesse. Alors, par rapport à mes motivations, alors il n'y a que des mots-clés. Donc, construire, innover, prévention, sérénité, rendre meilleur, apaisement et vivre ensemble. Et ensuite, les attentes, une meilleure connaissance entre nous, les textes aussi qui régissent la politique de la ville. Donc le contour de cette politique de la ville, la faisabilité des projets. Ouais. D'accord. Je vais ramasser cette idée. Ouais. Je m'arrête. Non, On va se dire un je vais continuer. Merci. Moi, c'est Katia Bricouille-Yamal et je suis élue à la commune d'Albertville, adjointe à l'animation et aux grands événements. Alors, j'ai mis sur un seul événement post-it les motivations et les attentes. Donc, comprendre les enjeux, comprendre aussi le déplacement de la compétence à l'agglo, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore saisi, pourtant j'ai bien encore compris, mais je n'ai pas encore saisi le pourquoi. Et puis avoir une vision de tout ce qui a pu être mis en place depuis 2015. Donc, global. Maintenant, pour le positif des projets, je ne vais pas compléter parce qu'à mon sens, il est encore difficile de se projeter et d'avoir le projet quand on n'a pas une vision de ce qui se passe. Si vous avez des attentes particulières d'ores et déjà exprimées, si vous souhaiteriez travailler un peu plus sur, je ne sais pas, un sujet, en ce moment on en parle, la violence intrafamiliale par exemple, voilà. Mais c'est juste du broussaillage. C'est bon, non? C'est bon. Ah bah si, bravo. Ville. Allez, on continue le tour alors du coup, David. Merci, donc David Couveau, conseiller municipal délégué aux solidarités dans la ville à Albertville.
Oui, quelques points. Finalement, on entend parfois parler de territoires qui se sentent oubliés. On entend cela de la part de certains quartiers, se sentir oubliés. On parle même parfois de territoires perdus. Vous savez, il y a le titre d'un livre qui était paru il y a quelques années, Territoires perdus de la République. Donc, des territoires, en fait, qui paraissent justement être marginalisés par rapport aux autres, au centre-ville, aux coins les plus riches. Moi, dans ma profession, je vois ce que ça fait de se sentir oublié. Je connais le volet judiciaire avec des personnes en grande précarité, avec beaucoup de problèmes, vivant dans les quartiers. Et moi, justement, je veux agir dans ce sens-là. Parce que je vois qu'il y a parfois une grande injustice, en tout cas, l'égalité des chances n'est pas effective. Où on vit, là où on est. Donc, moi, à travers cette commission et mon implication à l'AGLO, j'ai envie de mieux connaître les quartiers, leurs besoins. Comment agir, comment permettre aux jeunes de trouver justement cette égalité des chances, que les publics précaires puissent s'exprimer et qu'on réponde justement à leurs attentes, à leurs espérances aussi. Voilà, moi c'est un peu dans cette dynamique que je suis intéressé par la politique de la ville que je connais encore trop peu. Ok. Voilà. Laurent Graziano, je suis élu conseil municipal à Verville. Moi, je suis plutôt parti sur, pas en particulier sur la commission, hein, mais sur la politique de la ville. Hein, c'est pourquoi elle m'intéresse notamment. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est évidemment transversal. Quand on parle d'éducation, on parle d'urbanisme, on parle vraiment, c'est multi-thématique, donc c'est vraiment très riche. Ça a été dit, c'est directement associé à la valeur d'égalité. C'est vrai que c'est marqué égalité d'accès aux droits, plus que l'égalité réelle. Bon, on sait que c'est compliqué, mais c'est quand même particulièrement intéressant. Puis la troisième motivation, elle est liée aussi à l'activité qu'on fait. Moi, j'exerce dans le quartier vécu, alors pas dans le. C'est un peu en dehors, donc c'est dans la limite du quartier vécu que je suis au l'histoire géo au collège à Comte de Savoie. On est concerné moins quand même de la population en partie. Au niveau des attentes, pour les attentes concernant cette politique de la ville mise en œuvre vers Verville, il y a de la requalification urbaine, forcément, on attend, et un mieux vivre qui est tout à l'heure en quiz pour la population. Et puis après, en termes d'objectifs, c'est un regard extérieur, mais l'idée qu'il y a peut-être besoin encore d'insister sur le volet participatif avec le conseil citoyen, donc on sait qu'il a un peu de mal quand même à vivre. Donc ça paraît être un objectif très important pour ce mandat. Je sais pas, il serait formidable aussi de pouvoir à un moment donné expérimenter des petits budgets participatifs en lien avec le conseil. Et puis également l'idée d'évaluation en fait, une évaluation permanente de ce qui est mené, en se cantonnant sans doute à 1 ou 2 sujets par an, parce que j'imagine que c'est tellement vaste qu'il est compliqué d'évaluer, mais l'évaluation paraît indispensable pour viser au plus juste, pour aller rectifier. Entendu. Merci. C'est une écriture de temps. Non, c'est exactement, ça devrait être bien. André Verletto, donc je suis maire de Dauphin de Lumière. Je suis vice-président d'agglomération en charge de l'habitat et du logement. J'ai aussi la chance d'être conseiller départemental de cette partie du territoire, puisque quand on va dire les deux regroupe les quartiers sud de Verville. Donc c'est plus particulièrement les politiques publiques qui sont mises en place sur le secteur. Et je souhaite effectivement être au sein de cette commission. Donc, très franchement, lorsque l'État a décidé de modifier ce qu'on appelle la géographie prioritaire de la ville et qu'il a intégré à Verville, ça a été un peu une surprise parce que je ne pensais pas qu'à Verville puisse effectivement relever d'une politique qui renvoie plutôt à de grands ensembles, des banlieues parisiennes, Vaux-en-Velin, etc. Et ça a été une forme d'interpellation, très honnêtement, pour l'élu que je suis. Et du coup, c'est intéressant de voir comment, très concrètement, des dispositifs qui sont d'abord d'État régionaux peuvent effectivement contribuer à améliorer ces quartiers, à
C'est vrai qu'il y a eu il y a quelques années un ouvrage sur le territoire perdu de la République. C'est un territoire qui n'est pas complètement perdu encore, me semble-t-il. Il y a encore des choses, effectivement, peuvent être améliorées assez facilement, me semble-t-il. Donc, l'objectif membre de cette commission, c'est d'être en lien avec l'habitat et le logement, puisqu'on arrive dans la politique de la ville et son objectif, notamment en termes de mixité sociale. Et Arlésière doit y contribuer à travers une politique de l'habitat. C'est aussi, s'agissant des attentes de cette commission, d'évaluer en quelque sorte les dispositifs, de voir comment ils peuvent évoluer, que ce soit un lieu d'échange, une forme d'expertise, donnerait un peu de sens à la commission, me semble-t-il. Voilà, quelques mots. Ok, très bien. Enfin, expertise. Merci. Alors, mon Catherine Pezel, alors moi, je suis novice. Je n'étais pas directement où je suis représentée. Donc, je veux comprendre le fonctionnement de cette commission. Quel est son but, l'appliquer à la commune, transmettre à la commune, aux élus, voir les problèmes, c'est que l'on rencontre. Et puis faire des rencontres pour échanger. D'accord. Eh bien, très bien. Très bien, parfait. Merci. Donc moi, je suis Valérie Lachier et j'habite, je suis élue à Haute-Luce, donc je suis un petit peu la vilain petit canard, j'ai l'impression, de tous. Si je suis là aujourd'hui, eh bien, mes motivations, c'est l'ouverture d'esprit. Bon, il faut savoir que j'habite un petit peu aussi à Albertville, puisqu'on a une maison sur Albertville, donc je ne suis pas complètement étrangère. Sur le Beaufortin, on a fait le choix d'envoyer au moins une personne sur cette commission, donc en l'occurrence c'est moi. Parce qu'on souhaitait bien ouvrir, enfin, s'intéresser à la politique de la ville, même si on est un peu perché dans nos montagnes. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai mis dans mes motivations, donc je souhaite découvrir ce qui se cache derrière la politique de la ville, puisque bon, je suis nouvellement élue, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Et puis, je souhaite associer donc ceux qui vivent, entre guillemets, dans les montagnes, enfin, sur les hauteurs, à ceux qui sont donc plus en bas, puisque nous sommes quand même élus, enfin, on représente Arlésière, on est sur une agglo, et dans l'agglo, on est tous là, donc c'est d'en bas, c'est d'en haut. Donc mes attentes, c'est prendre toutes les communes de l'agglo dans les projets de la commission, même si elles sont très éloignées des villes pour certaines, et puis l'objectif, bon, c'est améliorer la vie de tous, en général, et je pense qu'on peut avoir des choses à proposer, nous, peut-être des gens qui habitent, je vois tout à l'heure, on parlait de lutter contre certains quartiers et tout. Bon, je ne vais pas rêver, mais je me dis, on peut imaginer peut-être des déplacements d'un mini nombre de personnes sur les hauteurs, etc. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire pour s'aider. D'accord. Voilà, si. Je serai un peu le petit canard. Il n'y a pas de petit canard ici. Tout le monde est bienvenu. Non, mais bien sûr. Voilà. Je suis loin de vos sujets. Nous appartenons à un territoire. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis là. Nous sommes ensemble. Et pas loin des sujets qui sont traités en politique de la vie. Non, mais j'en ai discuté en fait avec Franck Lombard, on était en réunion, et c'est vrai que moi, tous les élus de nous, la politique de la ville et tout, et quand il nous a expliqué un petit peu ce qu'il y avait derrière, je dis, moi, ça m'intéresse. Après, je ferai ce que je ferai avec vous. Ça va être, voilà, vous ferez du bon travail, j'en doute pas. C'est très bien, merci. Moi, je suis Anne-Marie Garnet, donc je suis élue à Guérin-Sarnet. Donc, je ne cacherai pas que ce n'était pas mon premier choix. Et que Christian Rocas m'a gentiment demandé donc, de venir à cette commission, puisque les autres que j'avais demandé prioritairement, il y avait déjà plein de monde. Mais dans tous les cas, il était quand même dans mon choix. D'accord. Voilà, j'en ai fait 4 vœux. Donc voilà. Et pour moi, donc, je rejoins Madame Lagier, donc je suis pareil, je n'en doute pas. Donc, moi, je suis venue dans une commission d'Arlésière parce que pour moi, Arlésière, il faut que ça ait un sens. Si c'est juste pour faire un amalgame de communes qui viennent piocher une subvention,
je ne vais pas perdre mon temps. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours été pour l'interco et je suis issue de la fonction publique territoriale. Hein. J'ai toujours été pour l'interco pour pouvoir mutualiser justement tout ce qui peut l'être pour que ce soit accessible au plus grand nombre et que ça ne reste pas voilà, illusoire. Par exemple, l'exemple type, c'est le Dôme Théâtre. Depuis qu'il a été créé, il a servi à tout le monde alors qu'il a été financé par la ville d'Albertville. Je trouve que tout le monde pouvait y accéder au même prix. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on peut, maintenant qu'on est une vraie aglo, on peut faire des tas de choses comme ça, la culture, hein, mais voilà, c'était l'exemple qui vient à l'esprit du truc. Et moi, pour moi, l'humain au centre des choses, et, sans justement stigmatiser. Moi, voilà, ce qui me choque, c'est quand même d'entendre politique de la ville, quartier, égal quartier. Ouais, dans l'issue d'un village ouvrier, je ne suis pas née à Reims, hein, donc ça, voilà, ça me choque. Moi, c'est la politique de la ville. J'espère que vous l'entendez pour l'ensemble du territoire, comme dit Madame Lagier, ceux qui habitent en haut, ceux qui habitent au milieu, ceux qui habitent en bas. On a des différences, mais on a des tas de qualité, tous autant qu'on est. Donc, c'est-à-dire qu'on apprenne à se connaître et à faire d'autres choses ensemble. Voilà donc pour ce que j'en attends. Et ensuite, les motivations pour être venue à cette commission, c'est justement pour essayer de faire évoluer, qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenance à un musée. Et ensuite, donc, les petites attentes, bon, c'est déjà découvrir, je l'espère, que le projet qui est déjà bien engagé ne concerne pas que les plus grosses communes voilà, du territoire, et qu'il y aura quand même matière à porter d'autres choses. Et sinon, pour la commune, par exemple, pour la commune de Reims, on n'a plus du tout de commerce, puisque le dernier petit bar a fermé puisque son propriétaire est décédé. Donc voilà, c'est des choses, même dans les territoires ruraux, on a besoin de recréer des lieux de vie, voilà, pas que pour les jeunes, hein, c'est aussi pour les adultes. Voilà, donc voilà, c'est pour avoir un peu un échange d'expérience avec voilà, les autres communes qui ont éventuellement déjà résolu ces petits problèmes. Voilà, puis bien évidemment découvrir tout ce qu'il y a derrière. Bon, merci beaucoup de votre contribution. Merci. Merci beaucoup pour tous ces échanges qui effectivement sont très riches. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots, je vais faire une toute petite définition de la politique de la ville, parce que la politique de la ville, c'est des textes, c'est des lois. Donc, on va essayer le plus possible de vous expliquer ça correctement. Donc, la politique de la ville, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des actions que mène l'État visant à rénover certains quartiers urbains sensibles, on les appelle les quartiers prioritaires, pour réduire les inégalités entre les territoires. Voilà le texte, la définition. Pour comprendre, on va retenir quelques dates importantes. En 2014, comme l'a bien expliqué André, Albertville a été retenu dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville pour 5 quartiers, le Val-des-Roses et Contamine. Environ 3000 habitants. Donc, les QPV sont désignés suivant le taux de pauvreté et calculé sur le revenu fiscal. Ça l'était peut-être pas avant, c'était calculé autrement. André, tu m'arrêtes ou tu complètes si, voilà. Donc, le taux de pauvreté, voilà, Albertville a été désigné. Elle signe alors le contrat de ville 2015-2020 qui a été prolongé jusqu'en 2022. Et depuis 2017, la politique de la ville qui est sur Albertville est une compétence de l'agglo. Voilà, très thématiquement, très simplement. Peut-être plus parlant, et je vous propose de visionner un petit film, très court, rassurez-vous, mais très explicite.
Alors, M. Varoni, vous n'allez pas le voir, si? On vous l'enverra. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas, je vois les diapos, mais je ne sais pas si je vais voir le film, mais c'est bon, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Peut-être. Alors, je vais juste. C'est pour nous aussi, hein, gérer la visio, gérer les enregistrements, gérer les projections, les films. Ou alors après, on le. Non, mais je vais là. En fait, il est sur le bureau. C'est lequel que vous voulez regarder? Le premier. Le premier, ouais, parce que l'autre report, je Voilà, celui-là. Ça devrait marcher parce que moi j'ai regardé ça. La politique de la ville a été créée pour régler les écarts entre les territoires. Où le pays est concerné. Elle traite tous les sujets de la vie quotidienne des enfants. Pour rendre la politique de la ville plus claire, plus lisible et plus efficace, une loi a été votée en 2014. C'est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Elle se fonde sur 4 axes. Revoir la géographie prioritaire, lancer le nouveau programme de renouvellement urbain, proposer un contrat de vie public et partenarial adossé au projet du territoire et encourager la participation des habitants. Grâce à la nouvelle géographie prioritaire, cette loi a renforcé l'action publique dans 1512 quartiers de l'Hexagone et d'outre-mer qui concentrent les revenus les plus faibles. 5,5 millions d'habitants sont concernés. 450 de ces quartiers vont bénéficier du nouveau programme national de renouvellement urbain pour lutter contre l'habitat dégradé. 2 millions d'habitants sont concernés. La politique de la ville, c'est allier l'urbain à l'humain. Les sujets de cohésion sociale, de développement économique et d'emploi sont également traités en cohérence. Tous ces enjeux sont pris en compte dans les contrats de ville signés entre l'État, les collectivités locales, les partenaires économiques et les associations. La politique de la ville vient donc apporter le plus qui fait la différence. À titre d'exemple, 100 000 enfants sont pris en charge dans le cadre du programme de réussite éducative. 4 000 adultes relais assurent des missions de médiation sociale et d'accès aux droits. Et 7 500 associations de proximité porteuses de projets sur les quartiers en faveur des habitants sont soutenues. Les habitants sont associés à la politique de la ville. Pour mieux les entendre, des conseils citoyens ont été mis en place. Ces conseils débattent et élaborent des projets avec les partenaires des contrats de ville pour développer durablement leur quartier et accompagner ses habitants. Ils sont composés d'une partie d'habitants tirés au sort et de volontaires, autant d'hommes que de femmes, et pour l'autre partie, de représentants d'associations et d'acteurs locaux. On récapitule. La politique de la ville concentre les moyens sur les quartiers qui en ont le plus besoin. La politique de la ville mobilise toutes les politiques publiques. Elle associe les habitants pour restaurer l'égalité républicaine et la justice sociale. On peut revenir du coup pour Bien sûr. Voilà. on a appris la présentation de la commission. Attends, il faudrait peut-être demander au jeune monsieur là s'il a bien vu. Vous avez vu le film? Monsieur Varoni, vous avez vu le film? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Du coup, c'est bien aussi. On vous le transmettra. On vous le transmettra. Oui, bien, ouais. Ça a l'air instructif. Bon, écoutez. Voilà. Alors, du coup, diapo suivante. Encore la suivante. Ça aussi, j'en ai. Ouais. Voilà. Voilà. Vous l'avez compris, la politique de la ville, en fait, c'est l'État, effectivement, qui en dessine les contours, enfin les contrats de ville. Et donc, l'État dessine ce qu'on appelle des quartiers prioritaires, les QPV, les quartiers prioritaires en politique de la ville. Et donc, il y a sur le périmètre agglo un quartier
identifié en prioritaire de la ville, entré sur la loi de 2014, qui est le quartier Val-des-Roses-La Contamine. Donc les Intervillois ont tendance à penser qu'il y a deux quartiers, c'est vrai, il y a deux ensembles, mais en réalité, du point de vue de l'agence de rénovation urbaine et de l'agence métropolitaine, il n'y a qu'un quartier périmétré politique de la ville, c'est celui-là, donc Val-des-Roses-La Contamine. Vous arrivez à situer à peu près, là, vous avez la halle olympique tout à gauche. Vous arrivez à situer ou pas? Que tu connaisses un peu Barry. Je suis désolé. Hein. Non, mais si c'est le quartier de Val-des-Roses et Contamine, je sais où ils sont par contre. Voilà. La halle olympique, avec l'avenue Commandant du Bois, la Contamine ici, l'ancien stade Banton, là où maintenant il y a la maison d'enfants, Simone Veil, le parc du Val-des-Roses et les trois tours là-haut qu'on voit assez mal en bleu, là, c'est les trois tours Sainte-Thérèse, avec la vue Sainte-Thérèse. Vous arrivez à situer? Oui. Ouais. Le quartier dont on parle aujourd'hui, c'est le quartier reconnu en politique de la ville. Vous avez la diapo suivante? Oui, bien sûr. Bon. Dans ce quartier, il est redessiné ici, c'est-à-dire qu'il y a le quartier prioritaire, le QPV, ce qu'on appelle, et autour, il y a ce qu'on appelle le quartier véhiculon, le ciel, tout simplement parce qu'il y a des interactions qui sont tellement proches, on citait l'exemple du collège tout à l'heure, qui est tout là, voilà. On citait l'exemple du collège, bah, évidemment, tous les enfants des collégiens du quartier prioritaire vont au collège ici. Donc il y a une interaction directe. De même que ici, ils se servent des commerces, non, ici, là, ils se servent des commerces du Val-des-Roses, donc là, idem. Voilà, il y a une interaction directe. Ici, il y a l'école du Val-des-Roses, pareil. Donc, dès lors qu'il y a une interaction vraiment directe et de proximité, on appelle ça le quartier vécu. Quartier prioritaire, en réalité, il y a 1300, 1400 habitants. Quartier vécu, on est à 5500, 6000, selon les. Juste à côté, on a le Champ de Mars, qu'on a mis en rose, qui n'est pas rentré du point de vue législatif dans la politique de la ville, au motif que la concentration d'habitants avait des revenus un peu plus élevés, était légèrement au-dessus des seuils, ça c'était la première difficulté, et que la deuxième difficulté, en fait, il n'y avait pas de lien continu avec le quartier existant. Pour autant, tout le monde reconnaît, et le préfet local en tête, tout le monde reconnaît qu'il y a de réelles nécessités, de réels enjeux sur le Champ de Mars, de la même façon qu'ils peuvent exister sur Val-des-Roses et la Contamine, à ceci près que la complexité urbaine est quand même plus facile qu'à la Contamine ou aux trois tours. Ils n'ont pas les mêmes difficultés. Mais sur le point de vue de prise en charge sociale, on est astreint même pour une problématique. Sur la diapo suivante, du coup. Alors, les ensembles qui sont principalement concernés par la politique de la ville, c'est ceux-là. C'est le Val-des-Roses avec les trois tours, qui sont reconnaissables. À droite, on a la Contamine, avec un projet de déconstruction d'un bloc sur les trois. Ensuite, on a des résidences qui font moins parler d'elles, le Lutin, la Ronceraie, les Bosquets, mais qui sont juste à l'intersection entre les trois tours, les tours Sainte-Thérèse et la Contamine. C'est des petites illustrations, c'est pas exhaustif. Donc, diapo suivante. Sur l'état des lieux, actuellement, alors on ne va pas vous faire ce soir parce que c'est vraiment pas l'idée. En 2014, on a vu, le quartier a été inscrit en politique de la ville. Donc, une des réponses au quiz, hein, c'est ni les élus locaux qui l'ont demandé, ni les habitants, ni les associations, c'est vraiment l'État qui a regardé avec une focale. En vérité, on parlait très bien tout à l'heure. Qui a regardé avec une focale, ils ont mis donc deux critères uniques, c'est densité de population et taux de pauvreté. À partir de là, les quartiers qui ressortaient, enfin les quartiers ou les non-quartiers, hein, parce qu'en Ardèche, par exemple, il y a un centre-ville qui est ressorti, une commune. Donc, dès lors qu'il y avait la concentration et le taux de pauvreté en combinaison étroite, donc ça ressortait, appelé quartier prioritaire, dans tous les cas, c'était éligible à une entrée politique à vie. Donc, ça a été notre cas en 2014, à la surprise à peu près de tout le monde. À partir de là, il a fallu rédiger ce qu'on appelle un contrat ville.
Le contrat de ville d'Albertville en regroupe 67 actions répertoriées sur 3 piliers. Donc depuis 2015, signature du contrat de ville, on déroule, ouais, Véronique le montre. Donc c'est un pavé qui est en ligne sur le site de la ville d'Albertville et sur le site de l'Aglo. Et c'est pour vous dire que voilà, il y a un énorme travail de concertation, de diagnostic et de projection sur l'avenir qui a été mis en œuvre. En 2016, contre toute attente, alors que ce n'était pas prévu, en tous les cas, les représentants du national ne souhaitaient pas inscrire Albertville dans le programme de renouvellement urbain, c'est-à-dire en programme lourd, en investissant vraiment sur le bâti et sur l'organisation urbaine. Donc, malgré tout, notre dossier a été retenu et validé. Donc, ça, c'est les deuxième et troisième pavés juste à côté, là. Donc, le premier, c'est le protocole de préfiguration à gauche, là. On a essayé de dessiner la ville à 30 ans. Essayer d'imaginer à quoi la ville pourrait ressembler à 30 ans, compte tenu des dysfonctionnements constatés actuellement. Et ensuite, à droite, il y a vraiment eu la convention du renouvellement urbain, qui a été contractualisée en juillet 2016 avec l'ensemble des acteurs, donc pour un montant d'environ 21 millions d'euros. C'est pas environ, je ne l'ai plus en tête précisément, mais précisément le chiffre, il est dans la convention. C'est de l'ordre de 21 millions d'euros. Donc on est vraiment sur des projets à 30 ans. Alors à Albertville, on est plutôt sur 15 ans, parce qu'on comprend bien que d'une part, pas sur des énormes ensembles, on a des projets monumentaux, on est sur des projets plus modestes, d'une part, et d'autre part, les plans de trésorerie d'une commune comme celle d'Albertville ou d'une agglomération comme celle d'Arlington, ce n'est pas les mêmes que sur les grands ensembles urbains ou périurbains. Donc ça, c'était en 2016. Évidemment, il y a des évaluations permanentes tout au long de l'année qui sont sans doute à parfaire. Je rejoins un point qui a été soulevé, mais sur lequel il serait très intéressant de travailler au cours de cette commission. Et il y a eu, en 2018, une évaluation à mi-parcours. On nous a demandé de s'arrêter un peu et de faire une photographie et regarder un peu ce qui avait pu bouger ou pas sur les objectifs qu'on s'était fixés. Fin 2019, il y a eu ce qu'on appelle la rénovation des contrats de ville. La durée initiale des contrats de ville était prévue pour 6 ans, 2014-2020. L'idée, c'était de faire durer sur le mandat municipal. En 2019, il a semblé plus judicieux pour un certain nombre de décideurs nationaux de prolonger les contrats de ville de 2 ans pour les emmener jusqu'en 2022, considérant que tous les efforts qui avaient été déployés, qui sont de longue haleine, toujours, n'étaient pas suffisamment aboutis, n'avaient pas suffisamment porté leurs fruits, donc il était bon quand même de continuer sur cette même dynamique. 2 ans complémentaires. Donc, on a signé l'an dernier ce qu'on appelle la rénovation du contrat de ville 2019-2022, avec la signature de ce qu'on appelle un protocole d'engagement réciproque et renforcé, si on a réaffirmé ou complété des objectifs par rapport au premier contrat. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, diapo suivant, peut-être. On n'a pas mis en 2017 le passage de la compétence. Alors, c'est administratif, mais ça a quand même son importance. Il y en a une là. En 2017, effectivement, l'agglomération Arles-Isère a été créée et a aggloméré, a rassemblé 4 communautés de communes existantes. Et du fait de son statut juridique classifié en communauté d'agglomération, obligatoire des communautés d'agglomération. Donc, de fait, la politique de la ville qui était portée jusqu'alors par la ville d'Albertville s'est retrouvée en compétence d'agglomération. Dans les actions, on ne va pas rentrer dans le détail parce que voilà, sinon on va y passer la nuit. Donc il y a tout ça. Alors vous avez ceci dit un raccourci, vous le trouverez dans les annexes. Il y a 3 tableaux comme ça. Voilà, vous avez les axes prioritaires et les actions. Donc, c'est les 67 actions dont on parle. Alors, je vous en ai plus quelques échantillons aujourd'hui.
Tu vas revenir parce que. Ouais, j'ai un petit souci, j'ai changé d'emplacement, hein, mais je suis là. Donc, par exemple, parmi les 67 actions, organisées autour de 3 piliers principalement, il y a sur le premier pilier un effort important qui a été apporté pour ce début sur le service aux personnes. Donc, on peut citer des exemples de réalisation. La première, c'est la maison de l'enfance à Albertville, qui est place sur le stade Danton, et l'espace santé à Albertville, qui a été créé d'abord réfléchi sur cette et pour multiples raisons dont on pourra discuter à la suite si vous voulez, a été finalement implanté dans l'ancien hôpital. Il y a également sur ce premier pilier le recrutement de relève de la médiation, donc il y en a actuellement 3, 2 recrutés à la ville et 1 recruté au club de foot. C'est des exemples, hein, on va faire un travail. Un deuxième pilier qui concerne la cohésion sociale. Alors là, quelques exemples, c'est des temps forts en proximité qui impliquent les habitants. On peut citer par exemple assez fraîchement les manifestations d'été qui ont eu lieu en tout début d'été, par exemple, associant des clubs sportifs, des services municipaux, des associations de quartier, par exemple, ou le temps qui va venir, on va en faire la promotion, à la Contamine sur les 2 premiers jours des vacances prochaines, où une troupe de cirque va s'installer. Sous un chapiteau. Sous un chapiteau, le temps d'une petite résidence. Un deuxième axe qui c'est un exemple, le développement de places en lieu d'accueil d'enfants-parents pour soutenir la parentalité. Donc, qui a lieu à la Roseraie maintenant. Et l'accompagnement pour la continuité éducative et contre la fracture numérique, ça a été particulièrement prégnant et c'est toujours prégnant. Il y a un groupe de travail à cet effet, compte tenu de la mise en confinement, qui a révélé quand même un certain nombre de choses et de besoins en la matière. Donc, il y a un vrai travail qui est fait en ce moment sur ce sujet. Au sujet du troisième pilier, qui concerne le développement économique et l'emploi, il y a des chantiers jeunes qui sont régulièrement soutenus et accompagnés dans le cadre de la politique de la ville. Ils sont réalisés par la mission de 4 jeunes, qui sont réalisés parfois. Il y a également des actions d'insertion et de formation des personnes éloignées de l'emploi. Des actions qui sont liées à l'apprentissage du français, par exemple, ou des premières formations d'accès à l'emploi. Et donc, je suis content de donner la main à Michel pour vous parler du Conseil citoyen. Odile. Je me présente, bonsoir, je suis Odile au service politique de la ville avec Stéphane. J'ai une mission pour la ville de coordination du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça rentre aussi tout ce qui est prévention, piliers 1 et 2. Le Conseil citoyen, que je co-anime avec un prestataire dans le cadre de la ville. Pour Albertville, c'est comme vous l'avez vu dans le petit film, c'est un recrutement d'habitants, collège habitants et collège représentants et acteurs locaux. Sur Albertville, on avait, depuis avril 2015, la création de ce conseil citoyen, des représentants habitants de la Contamine et du Val des Roses. On avait 8 personnes et du collège représentant acteurs locaux, associatifs et acteurs locaux, on avait 5 représentants. On est en 2020. Aujourd'hui, nous avons 4 habitants qui résistent et 3 représentants associatifs. On est en quête à aujourd'hui de volontaires habitants pour renforcer un peu ce conseil citoyen et des représentants associatifs et commerçants qui sont... il y a eu un travail de fait avec Véronique au niveau de l'élu et des membres du Conseil citoyen pour aller chercher et expliquer à nouveau ce qu'est un conseil citoyen, ce qu'est un contrat de ville, ce qu'est un quartier prioritaire pour amener les commerçants et les associations à participer au Conseil citoyen. Les actions du Conseil citoyen, je vais vous faire un rapide résumé. En 2019, ils avaient axé leur réflexion et leur débat
sur l'insertion professionnelle, notamment des femmes, puisque c'est une problématique qui est récurrente sur les quartiers prioritaires, la Contamine Val-des-Roses. Et 2020, c'est plus sur le renouvellement urbain dans le cadre de la démolition du bloc de la Contamine. C'est être force de proposition auprès des élus pour apporter leur expertise d'usage des quartiers et permettre de prendre en compte les souhaits des habitants dans le cadre du renouvellement urbain. Donc, il y a un gros travail qui a été fait sous forme de concertation dans les quartiers en fin 2019, travail qui a été présenté à la mairie en décembre 2019 et qui continue à être travaillé et amélioré dans le cadre des études qui sont faites sur le renouvellement urbain Contamine, Parc du Val-des-Roses et les 3 tours que vous avez vu tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? On va vous passer un deuxième petit film parce qu'il y a un volet qui est quand même très... On appelle ça une annexe du contrat de ville, mais c'est une annexe qui pèse lourd, c'est le renouvellement urbain. Donc ce qu'on appelle le programme ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est en réalité une annexe du contrat de ville. Donc on va regarder une petite illustration également. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'était pas prévu au démarrage que Albertville soit éligible à la politique de rénovation urbaine. Pour autant, une convention a été signée en ligne sur le site de l'Aglo et de la ville. Je veux juste vous citer les opérations qui sont co-signées. Il y a la démolition du bloc 3 de la Contamine et il y a la création de la maison d'enfance. Donc ça, c'est des opérations purement en rue. Il y a ensuite la transformation de la tour nord Saint-Thérèse en tour de service. Il y a la réhabilitation des tours sud et centre. Il y a de Saint-Thérèse, toujours. Hein. Il y a la création des voiries en mode doux nord-sud à la Contamine à la place du bloc déconstruit. Il y a des aménagements de voiries sur l'avenue Commandant du Bois, notamment des accès voies douces. Il y a des créations de passages sous voie ferrée qui doit faire la jonction entre la Contamine, c'est-à-dire a priori l'école Louis Pasteur et la maison d'enfance. Il y a la rénovation de l'école de Val-des-Roses. Il y a la création de maisons de santé. Et il y a un certain nombre d'autres actions qui sont plus connexes, on va dire, dans ces premières opérations. On y reviendra plus tard. Le montant exact, puisque maintenant je le mets sous les yeux, c'est 19 429 € hors taxe.
Millions. J'ai pas mis les zéros là. Millions. Est-ce qu'il y a des questions sur le renouvellement de mandat? Alors bien sûr, on le fait là comme ça en 5 minutes, on met 23 millions d'euros sur la table, TTC, c'est des obligeances ce soir. Mais voilà, en même temps, voilà, c'est 6 ans de travail. C'est 6 ans de travail, donc c'est sûr que il y a des choses qui sont déjà bien avancées, c'est normal. Les élus du précédent mandat ont bien travaillé, beaucoup travaillé. Il y a encore des choses à faire. D'abord parce qu'il y a l'évaluation qui arrive d'ici 2022, et qu'en 2022, on est a priori pas forcément certain d'être reconduit en quartier collectivité. On a tendance à penser que oui, mais après tout, s'il y a les mêmes lois qui sont respectées ou des conditions qui sont changées, on peut peut-être sortir de ce une nouvelle programmation. Ou une nouvelle programmation, etc. Donc, il y a effectivement toute la partie évaluation. C'est intéressant d'avoir des nouveaux regards pour regarder ce qui s'est passé sur les 6 dernières années, qui doit préfigurer donc le renouvellement de 2022 à venir, parce que 2022, ça va être demain. Ça nous laisse 1 an et demi pour travailler, en fait, sur des nouveaux objectifs, un nouveau diagnostic. Voilà. Sur ce thème de l'ANRU, je pense que ça pourrait faire partie d'une commission tout entière pour bien expliquer. On reviendra dessus. On reviendra dessus. C'est très succinct. Vous êtes toujours là, M. Barigny? Je suis toujours là. Vous avez tout entendu, tout, ça va? Oui, j'ai tout entendu, ouais. Bon. On fait le fonctionnement de la commission. Alors, oui. Je te laisse. Marc, on va peut-être finir. On va peut-être revenir sur le quiz vite fait. Et puis après, on se fonctionnement. Comme ça, on termine sur le. Sur le quiz. On remet la question 1. Et comme ça, on va se corriger collectivement, comme à l'auto-école. La question. Alors, parler politique de la ville, c'est essentiellement d'un quartier. Bah ouais, c'est le quartier QPV. C'est évident, c'est le quartier prioritaire. Alors, de plusieurs quartiers, oui, si on considère que la Contamine et les 3 tours, ça fait 2 quartiers. D'une commune, alors d'une commune, on ne parle pas, c'est un quartier dans une commune, mais finalement, ce n'est pas une commune en particulier. Par contre, dans l'ensemble de communes de l'agglo, alors de loin, on pourrait se dire non, mais en fait, de près, si, de toute évidence, puisque de toute façon, que ce soit un quartier, une commune ou un bout de quartier ou un bout de commune, ce n'est pas déconnecté du reste. Donc, de toute façon, les interactions avec le reste. Citer quelques exemples, c'est aujourd'hui le quartier prioritaire avec une réserve de main-d'œuvre, je veux dire comme ça, à peu près rapidement, pour organiser les ménages dans les stations de ski. Par exemple. Je cite que cet exemple-là pour bien comprendre, mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, il y a des. De même que le quartier prioritaire d'Aberville est particulièrement repéré pour sa capacité d'auto-entrepreneur. Quand on avait fait le diagnostic, tout le monde était surpris de voir qu'il y avait une 60aine d'entreprises domiciliées sur le quartier prioritaire, pour 1300 habitants, ce qui est complètement surréaliste. Mais du coup, effectivement, c'est des artisans, des entrepreneurs, qui vont servir les communes extérieures. Ils ne travaillent pas dans le quartier. Donc, c'est aussi des réservoirs d'entreprises sur le quartier. Voilà pour les. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette première question? Est-ce qu'avant d'avoir été retenu, il n'y avait vraiment rien? Non. De toute façon, les communes travaillaient quand même. Oui, bien sûr. Voilà. C'est des moyens supplémentaires, en fait, qu'apporte l'État. C'est exactement ça. L'idée d'un contrat de ville, c'est surtout de ne pas se substituer au droit commun, si on laisse le droit commun en place, et on apporte des moyens complémentaires, qui ne sont pas forcément de l'argent d'ailleurs. Souvent on pense à l'argent, mais qui ne sont pas forcément de l'argent. J'ai des moyens d'ailleurs. Ça peut être des moyens matériels, ça peut être une meilleure coordination, ça peut être des mises en réseau, ça peut être des interactions entre les communes du haut et du bas, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Autus et de Bérin, c'est. Voilà, par exemple. Sur la question numéro 2, du coup. Oui. Dans les politiques de la ville, c'est essentiellement. Non, pardon. À qui profite la politique de la ville? Aux entreprises et commerçants, bon, bah ça, oui, on en a parlé. Les commerçants du Val-des-Roses, bon, voilà, à un moment donné, en début du contrat, par exemple, on a organisé avec la CCI une étude de développement commercial au bénéfice des commerçants du Val-des-Roses.
Les entreprises, par exemple, il y a une TVA réduite qui est appliquée pour les entreprises en QPV, de même qu'il y a une aide à l'embauche des salariés issus de quartiers prioritaires. Donc ça bénéficie évidemment à l'économie locale. Donc il y a des travaux, c'est ça. Du Conseil des travaux, les entreprises locales, vous espérez un peu. Ah oui, oui, bah oui. Est-ce que ça profite aux habitants de l'agglo? Eh bien, oui. Oui, parce que globalement, c'est quand même des moyens supplémentaires qui sont apportés pour un quartier, mais le quartier n'est pas hermétique, hein, tout le monde vit de façon... il n'y a pas de frontière, on n'a pas de carte d'identité encore implémentée pour rentrer au quartier du quartier prioritaire, donc effectivement, ça profite à tout le monde, puisque c'est des moyens complémentaires qui sont apportés pour rééquilibrer aussi socialement les choses. Donc, à un moment donné, l'attractivité d'un territoire se fait aussi par l'image qu'on a du territoire. C'est-à-dire que si on laisse une ou deux BOU, pardonnez-moi l'expression, mais au milieu de notre territoire par les airs, on peut essayer de promouvoir tout ce qu'on veut de beau, mais il restera quand même ces points noirs qui sont peu propices à l'attractivité. Donc, un territoire attractif, c'est un territoire équilibré, c'est un territoire d'ensemble. Aux jeunes, évidemment, mais pas qu'aux jeunes, hein, c'est toutes les générations, finalement. Hein. Les jeunes sont un peu plus ciblés, notamment sur les aspects insertion, logement, souvent, accès à l'emploi, délinquance, malheureusement, pour certains, mais tout le monde est concerné par la politique de vie, et au plus précaire, bah, oui, c'est un des facteurs essentiels qui déclenche l'entrée en QPV. Des réactions par rapport à ça? En fait, à Codier, quand on faisait le quiz hier, c'était difficile de trouver des solutions sur lesquelles quelle équipe est fausse, quoi. Troisième question. Comment se concrétise par des aides financières au projet de développement? Tous les ans, effectivement, il y a des appels à projets, on vous expliquera. Il y a des moyens qui sont apportés. Donc, globalement, entre le département, la région, l'État, l'agglo et la ville, c'est 250 000 € qui sont mis sur les appels à projets pour accompagner les projets locaux sur le contrat de ville. Des recrutements supplémentaires, eh bien oui aussi, avec les élus de relais. La participation des habitants, oui aussi, avec les conseils citoyens. Et un plan de lutte contre la radicalisation. Alors le terme exact, c'est un plan de lutte et de prévention contre la radicalisation. Et effectivement, c'est une annexe du contrat de ville, puisque l'État a demandé de contractualiser. Donc, de rajouter une annexe, c'était en 2018, ça. L'État avait demandé à tous les contrats de ville de prendre, de rajouter une annexe dans leur contrat de plan de lutte et de prévention contre la radicalisation. Donc, c'est dire que ça balaye quand même des champs qui sont prêts. Des questions, des réactions? Oui, les 250 000 €, c'est pour l'ensemble, c'était pour les 6 ans ou c'est par an. C'est par an? Par an. D'accord. Des actions spécifiques par des associations, etc. On aux appels à projets qui sont proposés chaque année. Alors, moi j'ai vu, il y avait un document sur les 2020. Alors, ça comprend à la fois les subventions du département via le CTS, par exemple, pour pas trop rentrer dans la mécanique, mais qui accompagnent l'ingénierie, par exemple. Ça va sur les subventions de l'État qui accompagnent les salaires des adultes relais. Et puis après, toutes les actions qui sont financées. Allez, question suivante. Merci. Bon, ça, mais un peu aussi, c'est l'État qui a décidé. Hein. Et la conséquence, c'est effectivement d'apporter des moyens supplémentaires pour équilibrer. Donc, ce n'est pas des caprices d'élus, ni des caprices d'habitants. Continue. Et à quoi ça sert? Alors, globalement, vous aviez répondu à améliorer le quotidien des habitants, on est tous bien d'accord. Mais aussi garantir l'accès à la file de tous, parce que c'est un des axes du contrat de ville. Bien sûr, la sécurité des habitants, c'est un des axes du contrat de ville. Et demander le ramassage des ordures ménagères, on était un petit peu taquin. Mais ça fait partie du cadre de vie. Hein. Mais ça fait aussi partie du cadre de vie. C'est aussi un des sujets qui est abordé par le Conseil citoyen.
Et puis, c'est une préoccupation quotidienne de chacun des habitants du territoire et aussi des habitants du quartier prioritaire. Donc, on peut être amené à relayer ou à se positionner sur ce type de questions. D'ailleurs, par exemple, au 3 tours, on a accompagné la relocalisation d'un emplacement de dépôt d'ordures. Voilà. C'est bien poussé, très vaste. Alors, ce que je voudrais juste améliorer le quotidien de la vie des habitants, effectivement, quand on fait des actions, notamment dans les quartiers d'été ou les quartiers d'automne, on va s'occuper des enfants. Les associations, elles essayent de travailler en transversalité et on va augmenter aussi la mixité. C'est pas que les jeunes des quartiers prioritaires aussi qui en bénéficient. C'est voilà, c'est aussi vous pouviez vous poser cette question. Voilà, c'est un ensemble. Le but, c'est pas d'améliorer un ghetto. Ça peut être très beau si ça reste un ghetto. Voilà. Beau ghetto. C'est pour tout le monde, bien évidemment. Oui, l'idée, c'est vraiment de connecter ou reconnecter le quartier prioritaire à son environnement. On voit le fonctionnement de la commission. Ah oui, un seul coup, on l'a fait tout à l'heure, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Allez-y, dépliez tout. Alors. On vous enverra, pardon, on vous enverra tous ces slides. Fonctionnement de la commission. Donc, on a la commission opérationnelle politique d'appui, pilotée par Véronique Mamet. Donc, on a quatre groupes derrière. C'est le comité stratégique avec les financeurs. Là, c'est très réduit, c'est pour discuter des financements. Comité de pilotage, politique de la ville et en rue, maintenant il est lié, c'est le même, qui se réunit une fois par an. On a le comité technique, qui se réunit également une fois par an. Excusez-moi. Ouais. Oui, alors tout à l'heure, les diapos étaient diffusés, je les voyais, là, elles ne le sont plus, en fait. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à toucher ou pas. D'accord. Enfin, depuis qu'on a lancé les vidéos, voilà. Merci. Rien. Le comité technique, c'est très opérationnel, c'est pour juger de la pertinence des actions qui sont proposées pour les années suivantes, mais on y reviendra. On peut déclencher des groupes de travail thématiques. Si tout à l'heure j'ai entendu parler dans vos souhaits de travaux sur de la réflexion, sur on peut se dire, ben voilà, on constitue un groupe de travail sur un sujet ou un autre, on se met à 2, 3, 4, 5, 6, on veut s'entourer d'un ou deux techniciens, d'un ou deux personnes ressources de l'extérieur, et bien on a cette faculté de le faire. Ça, c'est organisé au sein de la commission qui fait des retours avec le bureau exécutif. C'est-à-dire que soit le bureau exécutif peut avoir une commande issue d'une orientation stratégique, et à ce moment-là, la commission travaille en réponse à la commande qui a été faite par le bureau exécutif, soit la commission peut proposer des actes de travail au bureau exécutif. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'entre pas dans le détail parce qu'il est tard. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, très bien. Merci Stéphane. Alors, on va refaire un tour de table assez rapide. Il est tard qu'il est là, Stéphane. Assez rapide et voilà, je voudrais avoir votre état d'esprit, ce que vous pensez déjà de toutes nos explications et comment vous avez ressenti tout ce qu'on vous a expliqué. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a été voilà, on reviendra bien sûr là-dessus, mais on va faire un tour de table assez rapide. J'ai oublié votre nom, excusez-moi. Anne-Marie. Anne-Marie.
Je saurai après. Voilà. Donc, vraiment, c'était bien utile. Oui. Donc, voilà, pour bien éclaircir, effectivement. Parce que moi, je m'étais posé la même question de me dire pourquoi cette compétence a été à l'aglo. Donc, j'ai eu la réponse que, de fait, puisque on est en aglo, c'est une compétence obligatoire. Mais c'est vrai qu'après, donc, moi, mon souhait, c'est quand même, voilà, de trouver des liens, pas forcément, voilà, pas que du financier non plus, hein, mais au sein, justement, de la réserve, d'arriver à fédérer les gens de différentes communes pour apprendre à se connaître, ne serait-ce que ça, et justement, de bien pouvoir développer notre territoire par rapport à tout ce qu'on peut s'approprier les uns les autres. D'accord. D'accord, merci. Monsieur Marty, parce qu'après on va vous oublier. Ah oui. Oui, pas de souci. Donc, moi, j'ai bien perçu ce que c'était le but de la commission. Enfin, je pense l'avoir perçu. Donc, c'est vis-à-vis, c'est très centré sur l'action sur Albertville. Vous me direz si je me trompe, hein, par rapport à tout ce que vous avez expliqué, mais pourquoi pas, on peut s'en nourrir et puis autant participer. Voilà. Eh bien, très bien, merci. Donc moi, j'ai découvert un peu tout le contenu. C'est vrai que c'est succinct, c'est normal. Ouais, on a travaillé. Je pense que ça va être très intéressant. Et puis, moi, étant d'une commune de montagne et d'une station, je pense qu'il y a des choses qu'on pourra mettre un peu en corrélation. Dans l'exemple que vous avez dit tout à l'heure, donc pas très vieux, effectivement, pas de ménage en station. Prendre de l'emploi, il y a une dizaine de jours. Je pense qu'on aurait pu travailler plus bien sûr. avec, voilà, c'était le premier qu'on créait, mais on aurait pu voir des choses. Je pense qu'il y a des... C'est intéressant. Nous, on est un vivier d'emploi en saison, peut-être mettre en place des transports qui seraient réguliers pour les gens qui veulent travailler vers le tout. Je pense qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer les conditions de vie de certaines personnes précaires qui sont en bas. Et puis aussi un peu ouvrir l'esprit de certaines personnes qui sont en bas. C'est bien dit. Voilà. Merci. Alors, un autre exemple, si vous voulez, pour le Beaufortin, il y a des chantiers jeunes qui ont été mis en place cette année pour la première fois pour certains jeunes issus notamment du quartier prioritaire pour entretenir les centres de Beaufortin. C'est une compétence à nous. Vous voyez, ça fait des choses en étant à la commission, je trouve comment il faut aussi qu'on puisse communiquer là-dessus. Les gens là-haut sachent que voilà, ceux qui viennent faire des sentiers, eh bien, c'est un travail. Enfin, je pense qu'il y a tout un travail à faire de communication. Voilà. Normalement, comme c'est tout nouveau, ça y est, c'est un peu plus clair dans l'esprit, je peux voir. Tant mieux participer aussi également. D'accord, tant mieux, merci. André, je ne sais pas. C'est mon tour. Oui, je veux bien que tu passes ton tour. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé cette première réunion agréable. J'ai bien aimé la façon de travailler pendant cette réunion. Merci. C'était très clair. Et je pense que c'est intéressant qu'on ne réunisse pas tous à Albertville, justement, pour avoir un regard neuf, aussi, parfois un peu plus. Ça peut permettre d'être un petit peu plus innovant aussi, peut-être parfois, que d'être enfermé dans les représentations qui peuvent avoir son propre territoire. Ça, c'est plutôt positif. C'est pour ça qu'on n'avait choisi que Albertville. Et puis, il faut que tout le monde se rende compte que ça. Oui, autrement, c'est. Ça concerne. Oui, une ouverture. Une ouverture, oui. J'ai beaucoup appris également. Déjà que ça concerne un nombre substantiel de personnes, j'ai bien retenu, j'espère, 5500 habitants environ, si on compte le quartier vécu. Avec le quartier vécu. Voilà, c'est quand même très, très important. De nombreux projets qui sont déjà lancés, d'autres. Donc, on ne vient pas juste terminer de l'existant, ça, donc j'aime bien me dire qu'on est là aussi pour se proposer et créer. Effectivement, je trouve qu'elle a été très bien animée, cette réunion. Alors, on parle
Merci pour la réunion, merci pour l'animation. J'ai rien appris, mais parce que je sais Bon, tu apprendras après. Ouais. Mais je partage l'avis de Laurent, je trouve ça super agréable qu'il y ait d'autres communes qui soient à la commission. Fatia, tu nous apporteras ton expérience. C'est une ancienne de la politique de la ville. C'est pas dévoilé, mais... Et dans la mission locale, Fatia travaille beaucoup en politique de la ville, donc c'est une expérience très... C'était la première recrue d'ailleurs de la politique de la ville. Putain, là, tu t'en es. On a bien ça. Essuyez les Un bon pas. chemin. Oui. On les voit les galons des coups maintenant. La prochaine fois que tu viens, je t'emmène des galons. En tout cas, merci. Merci, Fatia. Merci aussi pour cette réunion d'information riche en différents supports. Côté ludique aussi, c'est pas mal. Commencer par là, je pense que c'est important aussi pour faire un peu l'état des lieux de ce qu'on sait, si on a des théories, des a priori, pardon. Voilà, donc c'est très bien, merci. J'ai appris plein de choses et le cadre était très structurant. Donc, merci. Un bon point de départ. Je remercie Odile qui s'est présentée en cours de route. Je remercie Jacqueline. Merci Jacqueline. Oui, déchargée de toute la logistique. Qui ne s'est pas présentée parce qu'on n'a pas donné les moyens. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est... Je ne me suis même pas rendu compte. Je suis Voilà. d'accord. Parce que si vous n'avez pas été là pour... C'est moi qui ne suis pas présenté non plus. Stéphane Rulot. Stéphane Rulot, chef de projet du contrat de ville et renouvellement. Voilà. Eh bien, merci à tous. Donc, l'enjeu de ce soir, c'était de débroussailler en fait ce sujet complexe qui est vaste et qui est connecté avec beaucoup de thématiques. Je reprendrai une expression bien pensée. C'est un laboratoire d'expérience. Donc, même si dans vos communes respectives, vous n'avez pas des quartiers prioritaires, néanmoins, vous pouvez rencontrer des problèmes qui s'en rapprochent, des sujets qui s'en rapprochent. C'est pour ça qu'on a tous ces mêmes préoccupations. C'est d'où la notion d'échange qui va vraiment être importante avec vous tous au fil de nos réunions. Et travail surtout collaboratif. C'est comme ça qu'on avance dans toutes nos communes de l'agglo. Donc, le vivre ensemble. Je prends mes notes parce que je n'ai pas la dextérité de Stéphane. Alors, je vais juste compléter un petit point. Juste à cet intermède-là, ça m'a fait penser, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'était le rapport entre la ville et les autres communes. En fait, ce qui est particulier quand même ici, dans notre contexte, c'est qu'en règle générale, la compétence politique de la ville est dévolue à l'agglomération, mais qu'en règle générale, dans la même agglomération, il y a plusieurs quartiers politiques de la ville. Et donc, sous-entendu, souvent plusieurs communes. Et du coup, là, ça a un sens que l'agglomération travaille pour plusieurs communes, débat, etc. Alors que là, on est dans un contexte particulier. Nous, agglomération, on a une commission politique de la ville à mener, mais pour une seule commune, et dans cette commune encore, un seul quartier. Donc, c'est un sujet quand même un peu particulier qui parfois peut être un peu épineux, parce que du coup, il pourrait, on ne veut surtout pas rentrer là-dedans, et ce n'est pas le sujet, mais il pourrait y avoir une notion de concurrence entre la commune qui a son quartier et pour lequel elle est légitime en partie pour avancer, et l'agglo qui, elle aussi, est légitime pour continuer l'exercice de sa compétence. Donc, comme nous sommes intelligents, nous allons tous dépasser ça sera très bien. Mais voilà, c'est un contexte particulier. On va le rendre de moins en moins épineux et de plus en plus doux. Hein. On va bien travailler ensemble. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté le nécessaire pour que vous abordiez la politique de la ville autrement. Je vous remercie chaleureusement de votre présence et je me réjouis de vous retrouver lors d'une prochaine réunion. Et je reste disponible voilà, à tout moment si vous voulez échanger avec moi personnellement. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci. Peut-être une prochaine fois. Tu vas revenir, vous n'avez pas entendu, vous pouvez reparler. Non, je vous disais merci, bonne soirée à tous, et je disais peut-être la prochaine fois en présentiel plutôt qu'en visio. D'accord. Merci. C'est vrai qu'on a